Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler des émotions et de la manière dont nous pouvons les gérer le mieux possible en famille avec nos ados et nos enfants. D'abord, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est que ce ressenti émotionnel, de quoi parlons-nous? Nous parlons de la joie, de la colère, de tout ce qui nous traverse et qui s'exprime au regard de ce que nous vivons. En ce sens, l'émotion est toujours bonne. Et ça, c'est le premier message très important à envoyer à vos enfants, c'est qu'ils ont le droit de ressentir cette émotion. Enfants, ados, parents, adultes, nous avons des émotions et on pourrait peut-être parfois se culpabiliser d'être en colère, d'être triste, d'avoir peur. Non, non, j'ai le droit. Cette émotion, elle est bonne parce qu'elle vient me dire quelque chose. Elle vient d'abord me dire quelque chose au niveau de mon besoin de survivre. Elle est là, d'abord là pour ça. Et puis elle vient me parler d'un besoin qui n'est pas entendu, de quelque chose que j'aimerais vivre et que visiblement je ne vis pas. Du coup, vous comprendrez pourquoi et combien il est légitime de vivre des émotions en ce moment, puisque nous sommes privés de beaucoup de choses, privés de liberté, frustrés, privés peut-être d'un sentiment de sécurité, de sérénité. Tout ça va du coup impacter le fait que je vais être en ébullition émotionnelle. Je vais avoir besoin de me mettre en alerte par rapport à tous ces dangers et tous ces manques par rapport à mes besoins que je vis. Donc ça, c'est d'accord, c'est OK. Et le fait, en plus de le vivre en vase clos avec toujours les mêmes personnes, en n'ayant pas justement des ressources pour pouvoir peut-être prendre de la distance ou vider les trop-pleins d'émotions, ça va faire qu'il va y avoir un effet bouilloire, cocotte minute, et qui peut faire que l'ambiance à la maison devient explosive. Pour pouvoir vivre le mieux possible les émotions et en fait qu'elles passent, il faut les laisser s'exprimer. L'émotion est une énergie. C'est une énergie qui a un temps de montée, un temps d'expression et puis après qui diminue. Ça ne dure pas 3 heures, c'est assez court. Par contre, si quand elle est en train de monter, mon émotion, je la retiens, je la bloque, je lui interdis de s'exprimer, là, l'énorme énergie qui est en route pour se développer va rester coincée à l'intérieur de moi et il va y avoir un effet soit d'implosion intérieure, soit de mise sous cloche de toute cette énergie qui, au fur et à mesure où elle va s'accumuler au fil des temps, va avoir besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc soit ça va être des explosions d'émotions, soit du coup ça va s'exprimer d'une façon détournée, physiquement, par des symptômes physiques, ou bien par des comportements dérivés, mais qui en fait sont l'expression d'une émotion non entendue. D'où l'importance de vraiment pouvoir la laisser se dire. Si je la laisse se dire, elle va s'arrêter, elle va diminuer. Ça, c'est vraiment très important. Toutes les émotions ont le droit d'être là, toutes les émotions peuvent être exprimées, entendues. Par contre, les trop pleins d'émotions, là, il faut pouvoir les cadrer, avoir un espace où je peux la sortir. Pour que l'émotion soit entendue, accueillie et qu'elle s'exprime, en premier lieu, il faut savoir être à l'écoute de son corps et l'accueillir dans le corps. D'abord, il faut avoir l'autorisation, donc c'est là où votre part de parent est très importante, d'être à l'écoute et accompagner votre enfant à verbaliser comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois, je perçois, je suis sûre que quelque chose est difficile à vivre. Tu as le droit. Et s'il a du mal à dire, je me sens en colère, je me sens frustrée, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir aller voir mes copains, dites-lui, va voir dans ton corps là, comment ça fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as le ventre serré, est-ce que tu as envie de pleurer, va écouter et laisse-le se dire. Alors l'émotion, elle n'a pas forcément besoin d'être exprimée devant tout le monde. Donc l'enfant comme l'ado, s'il a un petit peu cette info qu'il a le droit de la laisser se dire et qu'il faut peut-être qu'il soit à l'écoute et qu'il ne sera pas dévoré par ce qui va se passer, que ça va s'exprimer puis ça va sortir, mais il peut aller le faire dans sa chambre tranquillement. Vous pouvez accompagner l'enfant et vous pouvez bien entendu laisser votre ado vivre son expérience, mais ouvrez-lui la voie sur le fait que si il se laisse aller, qu'il la laisse se dire, elle passera.
après une explosion d'émotions parce qu'on peut avoir du coup des débordements et on peut les vivre plus ou moins bien et puis on peut craquer et nous aussi en tant que parents déborder. Lorsque c'est à chaud, l'idée c'est de laisser toute cette tension rediminuer. Et puis à froid, c'est important de revenir sur ce qui s'est passé. Exprimer des excuses si on a un peu dépassé les bornes. Exprimer aussi le fait qu'il est nécessaire de mettre des limites. On n'a pas le droit de taper, on n'a pas le droit de tout casser, on n'a pas le droit d'insulter. Donc tout ça, tu peux le faire dans ta chambre. Tu peux aller exploser un coussin qu'on va dédier à ça. Tu peux aller, si possible, faire le tour du pâté de maison en courant très vite, shooter dans un ballon, hurler, trouver le moyen de libérer le trop-plein. Mais voilà, il y a des limites. Et les limites, c'est on n'attaque pas physiquement, ni soi ni l'autre, et on n'attaque pas les objets, sauf s'il y en a un ou deux qui sont dédiés à ça, comme un punching ball, un coussin à émotion. Après, c'est l'occasion aussi de verbaliser. Tu vois, là, j'ai bien vu, tu étais particulièrement en colère. Tu dois te sentir vraiment triste. Ça doit être vraiment difficile. L'idée est d'accompagner, l'idée est de laisser se dire, et non pas du tout de trouver des solutions. Et de dire si c'est trop, va le vider. Moi, je suis juste là, je peux t'écouter. Ensuite, c'est bien d'accompagner l'enfant, l'ado à dire mais en fait, quel est ton besoin? Prends conscience de ce dont tu as besoin et qui n'est pas entendu, de cette frustration. Et après, peut-être tout doucement, aller sur le chemin de comment est-ce que je pourrais, malgré la situation, assouvir ce besoin, trouver le moyen de pouvoir peut-être apporter quand même un tout petit peu de mieux-être. Par exemple, moi en tant que parent, je peux avoir un grand besoin de calme et j'ai les enfants tout le temps avec moi. Mais je peux me questionner sur ce calme, comment est-ce que moi je pourrais quand même me l'apporter? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où les enfants ne sont pas là, où ils sont couchés, où ils ne sont pas encore levés, où ils sont enfin sur un film? Est-ce que là, je suis en survoltage, en train de moi aussi être à fond sur les écrans, appeler tout le monde? Ou est-ce que je ne peux pas m'octroyer au moins 5 ou 10 minutes de calme? Puisque c'est possible extérieurement, est-ce que moi, intérieurement, je peux me l'apporter? Et du coup, mon attente d'un calme venant de l'extérieur sera moins grande parce que j'aurai un petit peu rempli ma piscine olympique vide de besoin de calme. Pareil, les copains me manquent, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir sortir pour vos enfants, vos grands, parce que voilà, ça doit être extrêmement frustrant de ne pas pouvoir vivre la vie qu'ils pourraient vivre au printemps à l'âge qu'ils ont. Comment trouver le moyen de jouer ensemble à distance, de pouvoir se faire des Zooms, des apéros, des Skype, des visioconférences tous ensemble, de pouvoir mettre en place des activités qu'on pratique ensemble. On voit beaucoup de groupes de musique qui jouent en split screen, qui montent des petites vidéos, qui font plein de choses. Aidez-les à être créatifs pour qu'ils puissent aussi transformer, sublimer le manque et trouver d'autres manières de pouvoir assouvir le besoin qu'ils ont. Donc en résumé, 1. Toutes les émotions sont bonnes, il n'y a pas de problème. Elles ne sont pas forcément agréables, mais elles sont toutes bonnes pour moi. 2. L'émotion a un temps limité. J'ai besoin de l'accueillir sans jugement, de la laisser se dire jusqu'au bout. Pour la laisser et l'accueillir et la laisser se dire jusqu'au bout, j'ai besoin d'être à l'écoute physiquement de ce qui se passe en moi. Enfin, l'émotion me parle donc d'un besoin. Quel est ce besoin? Je peux aussi aller voir des listes de besoins pour pouvoir peut-être trouver de quoi ça me parle. Et à moi d'être créatif quand je me sens mieux, quand le trop-plein est sorti et que le calme revient, pour trouver comment par moi-même je peux, même si la situation semble faire que c'est impossible, m'apporter ce dont j'ai besoin. Sachez que vos enfants sont très créatifs. Ils savent trouver pour eux-mêmes, même les tout petits. Donc n'hésitez pas à les emmener pédagogiquement à ça, à nommer, à sentir. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle comment? C'est de la colère, c'est de la peur, c'est de la tristesse. De quoi tu aurais besoin? Eh bien, sur ce, je vous laisse explorer et je vous souhaite bon courage dans ce confinement et à très bientôt.